Salut aussi celui qui est à côté de toi. Merci, 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 merci. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous voyez la temps. Parce qu'il est en train de faire de grandes choses. Nous allons lire un passage biblique. D'abord, c'est dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 39 à 47. Luc, chapitre 1. Je sais que les frères qui oui, ils ont la pensée de Dieu dans Luc 1, verset 39. Ok. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à la hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment avait-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les classes dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'air accomplissement. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu comprends ce que le Seigneur va te parler ce matin, de génération en génération te dira la bienheureuse. Est-ce que vous avez compris cela? Heureuse celle qui a dit aux choses qui leur a été dit de la part de Dieu. Car il verra son accomplissement. Amen.
Amen. Ce matin, je vais parler d'un thème aussi important. Écrivez-vous qui aimez écrire le thème. Le thème s'intitule La connexion spirituelle. La connexion. La connexion, c'est différent de l'attachement. Il y a les deux sont importants, mais la connexion est aussi de l'attachement. Mais les deux sont très importants. Il faut t'attacher et se connecter. Et ce matin, je vais parler de la connexion. Connexion spirituelle. Beaucoup de chrétiens ignorent ce que la connexion spirituelle. Et c'est pourquoi ils n'entrent pas dans la saison des miracles de Dieu. Il dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si tu n'es pas connecté, c'est très difficile. La connexion spirituelle, c'est un transfert de grâce de Dieu entre son serviteur et un fidèle. C'est-à-dire un transfert. C'est-à-dire moi qui suis là, j'ai une grâce que je peux te transmettre. Cette grâce-là, tu peux la recevoir si seulement si tu te connectes. Tu peux t'attacher. Si tu n'es pas connecté, ce ne sera pas facile que tu reçoives cela. C'est un principe spirituel très profond. Que beaucoup d'enfants de Dieu sensibles ont été bénéficiaires des miracles et de différentes grâces. Jésus a dit à la foule qui les suivait, il a donné un avertissement. Il a dit, écoutez-moi bien. Celui qui considère mon serviteur en titre de serviteur, il recevra une bénédiction de la part de ses serviteurs. Il voulait parler de la connexion. De la connexion vers l'homme de la serviteur de Dieu. C'est-à-dire l'homme de Dieu, il faut se connecter avec lui. Le considérer comme un homme de Dieu, non comme un homme ordinaire. Sans quoi tu ne peux pas recevoir la bénédiction spirituelle. La connexion, c'est le transfert de l'onction. C'est la sensibilité.
Être sensible. On ne peut pas saisir une chose spirituelle si on n'est pas sensible. La connexion, c'est une puissance. Lorsque quelqu'un est connecté, il y a une puissance qui sort. La puissance sort de l'homme. Et il va te toucher. L'onction va venir directement. Il te touche pour briser certains jours qui te pèsent sur toi. Amen. Amen. Nous allons lire un texte biblique très important ici. Dans Luc chapitre 1. Quand Marie est allée visiter Élisabeth, il y avait une chose qui s'est faite. Un transfert de l'onction. Une connexion spirituelle s'est faite. Dès que Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, quand elle l'a saluée, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. L'enfant a tressailli. Deuxième phénomène. Marie a été remplie du Saint-Esprit. Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Elle a dit de bonnes choses. Elle a glorifié le Seigneur. C'est très important. C'était pas quelque chose de hasard. Une bénédiction est entrée. L'enfant a tressailli. Le fait que l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli n'était pas un fait du hasard. Il y avait une connexion qui a lié. C'est pourquoi Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Cette connexion a fait que l'Esprit de Dieu qui était en Marie est entré directement à Élisabeth. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Elle dit, heureuse celle qui a crié, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce matin, si tu crois aux choses que je te dis, de la part du Seigneur, tu verras leur accomplissement. La connexion spirituelle est très importante. Il y a des choses que nous qui nous compliquent dans la vie. Dans la vie spirituelle, nous ne bénéficions pas des grâces de Dieu, les miracles de Dieu. Parce que nous ne sommes pas connectés. Les femmes qui étaient, je vais vous expliquer, mais pour bien comprendre la connexion. Il y avait une femme qui était malade. Pendant 12 ans, elle a perdu toutes ses finances auprès des médecins. Elle n'était pas guérie de la perte de sang. Elle a vu plusieurs médecins, des gynécologues, des spécialistes. Elle n'a pas été guérie. Mais un jour,
Elle était allée à la rassemblement de Jésus. Jésus prêchait le message. Il y avait beaucoup de gens. Cette femme a dit, si je peux seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la connexion. Elle n'a pas besoin que Jésus lui impose les mains. Mais toucher seulement ce vêtement. Elle a faufilé parmi les gens. Elle a touché. Immédiatement, elle était guérie. Et Jésus a senti une force qui est sortie à lui pour aller guérir quelqu'un. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples ont dit, Seigneur, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient ici. Comment tu dis que qui t'a touché? Jésus a dit non, ce n'est pas ça. Cette toucher-là est différent des bousculades des gens. Cette toucher-là, c'est la toucher d'une personne qui a un problème. Et j'ai senti une force qui est sortie. Une force est sortie à moi. Elle a guéri cette femme-là. Alléluia. Connexion. Cette femme a fait une connexion. Elle est tombée au pied de Jésus. Dit c'est moi, elle tremblait. Jésus a dit, n'aie pas peur ma fille. N'aie pas peur. Ta foi t'a guéri. La connexion, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas connecté. Et tu ne recevras rien de la part de l'homme de Dieu. Il y a des fois les miracles et se passent comme ça. Ils s'échappent. Parce que vous n'êtes pas connecté à l'homme de Dieu. La puissance est là. Elle ne peut pas sortir pour te toucher. Pour te opérer un miracle de foi. Parce que tu n'es pas connecté. Alléluia. Amen. Élie dit, non, c'est Élisée. Elisa. Du Seigneur. Il dit à son maître, Élie, je t'observe. J'étais avec toi. Je suis avec toi. Je vois des grands miracles que tu opères. Tu ressuscites les morts. Tu fais des grands prodiges de l'eau. Avant que tu puisses me quitter pour s'en aller, tu vas partir. Tu vas me donner les doubles portions de ton Seigneur. Et lui dit, mon fils, tu me demandes une chose difficile. Tu me demandes une chose difficile. Mais il y a une condition. Si tu me vois partir, sera accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La chose difficile que tu demandes, ça peut être accordé si tu es connecté. Tu dois connecter, mais tu dois être connecté à ça. C'est-à-dire, me voir partir, c'est une connexion. Tu dois te connecter spirituellement. Et la chose difficile que tu as besoin te sera accordée. Tu as besoin d'une chose difficile. Tu veux recevoir auprès de l'homme de Dieu. Sans la connexion, tu n'auras pas ça. Si tu trouves l'homme de Dieu comme un être ordinaire, tu ne recevras pas ça.
Ce matin, je vais faire la connexion. Je vais faire une prière de connexion spirituelle. Et il y aura des témoignages sur place. Des guérisons spirituelles pour les gens qui vont se connecter. Il y a une maman, je crois que c'est la femme de Julie. Ah, maman Julie. Moi, c'est pas un jour, j'ai prêché ici. Le Seigneur lui a dit, tu es malade, va toucher les pieds du pasteur. Et les vignes ici devraient être touchées. Moi, je prêchais ici. Après, quand elle est rentrée, après le quitte m'a dit qu'elle était complètement guérie. Si elle était ici, la connexion est très importante. Jésus est dans la pirogue. Les disciples sont dans la pirogue. Le moment difficile à nous. Jésus marche sur les eaux. Les disciples commencent à crier. Oh, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus dit non, c'est moi Jésus, je ne suis pas fantôme. Dieu lui dit si c'est toi, ordonne que moi je vienne vers toi. Jésus lui dit viens. Il sort. Mais les yeux sont fixés non sur l'eau, mais les yeux sont fixés sur Jésus. Il regarde Jésus. Il se connecte avec Jésus. Il se connecte à la puissance de Jésus. Et il commence à marcher sur les hommes. Au moment où il a rompu la connexion, il a regardé les hommes. Il a commencé à s'affoisser. Et Jésus l'a tenu ses mains. Il a ramené dans les eaux. Pourquoi tu as hésité? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ce matin? Les emplois sur ma carbomateur. La connexion. C'est la foi. C'est l'œuvre de la foi. Écoutez, peuple de Dieu. La connexion, c'est l'acte de la foi. Si tu ne crois pas que tu peux recevoir quelque chose de la part de l'homme de Dieu qui est devant toi, tu ne recevras pas. Sois sûr. Ta façon de te connecter à ton pasteur déterminera le degré de la grâce que tu recevras de lui. Ne sois pas orgueilleux. La connexion vient de la considération qui a envers l'homme de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 10. 2 Rois 4, 8 à 10. 2 Rois 4, 8 à 10. Oui. Ils apportèrent la tête. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 10. Oui. Un jour, Élisée passait par Siné. Il y avait là une femme de distinction. Il est pressé à l'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici,
Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Tout ça là, et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisa, étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sinamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, si tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Amen. Amen. Avec toi, Père. Je crois que commandant Moïse est témoin d'un miracle pareil à Matadi. Une fois, nous avons appelé pour manger. Papa Moïse a témoin à l'Ikam ou à Matadi. Comme on va venir à la Bissobé, tout le monde a la connexion. La connexion ouvrira des portes très fermées. Il faut avoir les spirituels pour connaître quel est cet homme qui est devant toi. Pour se connecter à lui. Tu dois connaître quel est ce pasteur avec qui tu te connectes. Cette femme a fait une connexion qui a ouvert une porte grande à sa famille. Elle avait tout, elle avait l'argent. Son mari était bien. Ils avaient des chevaux. Ils avaient tout. Il était bien au milieu de son peuple. Et non considéré. Il n'avait pas d'enfant. Je sais que c'était un souci intérieur. Cette femme n'espérait plus qu'un jour va avoir un enfant parce que son mari s'était déjà avancé à l'âge. Mais c'était déjà tard. Mais cette femme
avait les yeux spirituels. Elle voyait comment Élisée passait. Il dit, mais non, cet homme, c'était un homme de Dieu. C'est serviteur de Dieu. Il passe ici. La connexion. Elle crée quelque chose. Elle va voir son mari. Nous avons tout. Mais nous voyons un homme de Dieu qui passe. On ne peut pas faire une chose. Une petite chambre. Quand il passe, il vient dormir ici, se reposer. Une petite table où il peut faire sa méditation. Ça m'a dit, non, c'est pas un problème. Faites ça. Je crois que cet homme-là était craignait aussi Dieu. Si c'était un faux homme, il y a un monde de sous clair. Alléluia. Mais cet homme-là, c'est Dieu aussi. Il avait confiance à sa femme. Autorisé. Cette femme a préparé la chambre haute. Elle a mis chandelier. Quand l'homme était venu, tu vas bien encore passer. Tu vas te reposer ici. La chambre ici est uniquement pour toi. Tu vas commencer à dormir. Alléluia. Amen. Pendant les 5 jours d'Élisée a fait là-bas, le dernier jour, on devait partir. Élisée demande appelle la femme. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tout ce que tu as fait pour nous. La femme dit non. Nous avons tout. On n'a rien à. Est-ce qu'on peut parler au président de la République, au général de la ville pour la protection de la main? Non, je nous vivons bien. Il a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Alléluia. Élisée dit, écoutez, maman, peut-être tu n'as pas d'enfant. La femme n'a pas demandé l'enfant. Désespéré. J'ai dit l'année prochaine, tu embrasseras tes enfants. Alléluia. Ils sont partis. Le mois prochain, l'année prochaine, à la même date, sa femme est devenue grosse. Et il a eu un enfant. Alléluia. Voilà la connexion. Voilà comment cette femme a fait cette connexion. Et la connexion a brisé la stérilité dans le mariage. La connexion a créé
L'impossible qui est devenu possible dans la famille. La connexion ouvre une porte de bénédiction malgré les temps avancés. Même là il y avait plus d'espoir, la connexion a donné l'espoir. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne soit pas incrédule. Connecte-toi à l'homme de Dieu. Les portes impossibles vont s'ouvrir. Nous sommes allés à Matadi. Chaque fois, j'étais là en train d'animer le séminaire, j'étais avec le frère Cephas. Il y a une femme qui venait à ce séminaire, le colonel Dani le connaît. Il connaît aussi les témoignages. Il a demandé au colonel Dani, parce que sinon c'est le colonel Dani qui nous a logés chez lui. Il a dit, Papa Dani, que le pasteur vienne manger chez moi chaque jour. Et le déjeuner. Chez toi tu lui donnes seulement. Papa Dani a dit non, tu ne peux pas nous ravir toute la bénédiction. Il dit bon, comme ça je vous laisse le déjeuner. Mais la nourriture c'est lui, c'est moi. À 12h, elle a envoyé le véhicule. Son mari travaille à DHL. Il est déjà passionné maintenant. On venait nous prendre. À 12h, il a envoyé le véhicule. On mangeait selon notre goût. Le soir, elle a envoyé encore le véhicule. On vient nous prendre pour aller manger. Parfois, nous on refusait parce qu'après le séminaire, on était fatigués. On n'a plus besoin de manger. Mais elle insistait. Après qu'on a terminé le séminaire, le jour où nous étions là, moi et Cephas. Je dis, maman, je voudrais prier pour toi. Oui. Vous n'avez pas combien? Vous n'avez pas boni? Non. Ces enfants, ils n'ont pas de mobile dans la boîte à la et cette maman-là avait déjà à ce moment âge de 50 ans. Maman Mariette. Un jour, elle avait donné le témoignage au maman promesse ici au téléphone. Maman promesse, maman promesse, moi j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi, tu peux avoir un enfant. Tu crois que tu peux mettre au monde? Il a dit, oui, je crois. Mais toi, c'est fou comment. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, c'est le même Dieu que je confesse. Ce que tu as fait à Élisée, tu dois le faire. J'ai prié. Nous sommes rentrés. Et quand je suis rentré, ça a passé beaucoup de temps. 2 ans. Un jour j'étais à Luanda. J'ai regardé mon appareil, j'ai vu le numéro de la sœur. J'ai appelé à maman Mariette, comment ça va? Comment tu ne m'appelles plus? Ah oui, papa, elle a une surprise. Nazali na wale. Alumi wale amine. On a bota moi la ménopause. Alléluia. Moi la ménopause, alumi papa zambe na yo sala. Je disais que je viendrais te faire une surprise à Kinshasa.
Quand j'ai quitté Luanda, mon neveu m'a donné le véhicule. On avait arrêté cette jeep jusqu'à Matadi au parquet. Nous sommes allés avec papa Moïse. Il est là. Papa Moïse Telema. Cette maman-là nous a invités pour aller manger. Alléluia. Amen. La cause de ce témoignage. Quand Tokobi na Matadi, maman na bengi chaque jour. Tobandeli kokende kolia epana chaque jour. Alakisinga pe mwana. Et papa betelenga pe lisolo. Yeka zupe mwana na alakisinga ye. Sokotali mwana wana non. Non, vraiment Zamba za merveilleux. Zamba za merveilleux. Alléluia. Zamba komi Matadi cinéma. Obeti mabele mbele. Matadi komi cinéma. Alléluia. Yesu asamba za mama yaka. Alléluia. Zamba molimo komi sa Matadi cinéma. Umoni mama ya. Tana mona ye vendredi na supply makasi. Mama azali kokota te. Atindi ye balobi kende kwa yo ba pesa témoignage. Zamba molimo. Alléluia. Ngai d'abord là n'a pas la misa d'ailleurs pour la ménopause pour grave. Ça fait 7 ans. Nous avons la tête. Oui, à la bêtise. Et nous avons maman promesse que il pour la retraite et pour sa fusion et dans la massao. Et n'est pas la maman de la fusion dans la massao on a ici là et ça du pas moller sur ça bébé. Là on ça la tête moi tout ça là on sait. On a pas moi moi on a tout pour ma casse. Comment les prières avec tout so moi tout préparer. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. La connexion. Et cette retraite-là fait des grands miracles. J'ai dit à toutes les mamans qui étaient là, vous allez avoir des enfants. C'est pourquoi vous avez vu la maman Anne. La sœur Anne, qu'on avait coupé les trompes, elle a eu, après elle a eu la grossesse, elle a eu des enfants. Vous connaissez les témoignages. Alléluia. Dieu a fait des miracles. La connexion est réelle. Même si tu es malade, si tu crois que l'homme de Dieu est en train de prier pour moi, ce qui dit je reçois cette guérison-là, tu te connectes directement, immédiatement tu as la guérison. Le paralytique qui était dans le temple, il a suivi comment Paul prêchait la parole. Et cet homme-là s'est connecté directement. Paul a remarqué qu'il est connecté. Il lève-toi et marche. Immédiatement, l'homme s'est levé. Il a marché, il a commencé à marcher. Les gens ont dit non, non, non. Les dieux sont descendus vers nous sous forme humaine. Parce que ce n'est pas possible d'être miracle. Alléluia. Yes. Lévitique chapitre 21 verset 8. Lévitique comme au capona tout kumi balé na moko inteni na mwambe. Lévitique 21 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Yo okozwa moto na nzambe nganga nzambe lokola mo santu. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Qui vous sanctifie. Alléluia. Amen. Tu regarderas les sacrificateurs comme saints.
Quand il offre l'aliment de ton Dieu, c'est ça qui m'intéresse. Il offre l'aliment de Dieu. L'aliment de Dieu, c'est quoi? C'est toutes sortes de bénédictions de Dieu. C'est-à-dire, Dieu prend toutes ces bénédictions-là, il met ça entre les mains de son serviteur qu'il puisse vous servir. C'est pourquoi vous devez les regarder comme saints. Même s'il a des faiblesses, mais il ne faut pas les médire. Il ne faut pas l'humilier. Il faut prendre le temps de prier pour lui. Normalement, nous, serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas dire que non, nous allons continuer à vivre dans les désordres parce que nous sommes des saints. Non, nous ne sommes pas des saints. Nous devons aussi nous discipliner. Mais pour enfants de Dieu, nos enfants, vous devez nous regarder comme ça. Parce que nous avons quelque chose à vous donner de la part de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous connecter. Dans Deutéronome chapitre 8, 10, verset 8 à 9, là Dieu confirme cela. Lisez ça rapidement. Deutéronome 10, 8 à 9. Oui. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple à son nom. Alléluia. Amen. Ils ont continué. Continuez, papa, oui. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Moi-même ton héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Suivez-moi, ne soyez pas distrait. Nous avons dit que c'est Dieu qui donne de ces recommandations. Il dit le sacrificateur doit être regardé comme saint parce qu'il offre l'aliment de Dieu. J'avais dit que l'aliment de Dieu, c'est toutes sortes de bénédictions que Dieu met à notre disposition. Bénédictions matérielles, spirituelles, financières, les mariages, tout ce que vous avez besoin. Moi, je garde ça. C'est entre mes mains pour vous. Et Deutéronome, c'est très clair. Il dit que son rôle est de servir Dieu et de bénir le peuple en son nom. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu ne va pas descendre du ciel pour te bénir. Parce qu'il a déjà choisi son serviteur qui il a choisi pour te bénir. Alors si tu ne crois pas que moi je peux te bénir, tu ne recevras pas la bénédiction. Jamais. Parce que Dieu a dit, c'est mon serviteur qui va te bénir. Il m'a choisi le servir et bénir le peuple. Et à tout cela, il dit, pour que tu puisses bien me
servir, tu ne peux pas avoir un héritage. Moi, je suis ton héritage. C'est-à-dire tu dois travailler pour mon peuple. Prendre le temps de prier, de gêner, de chercher la femme en face pour eux, d'écouter des directives. Comment tu peux les transmettre? Veillez sur eux. Alléluia. Amen. Et eux vont maintenant te bénir. Ils vont s'occuper de toi. Alléluia. Dieu est fidèle. Zambaza sembo. Alors c'est pourquoi tu dois être connecté. Si tu n'es pas connecté, ce serait difficile que tu entres dans la bénédiction. Moi j'ai vu beaucoup de témoignages sur les gens qui se connectent à moi. Surtout les gens qui sont en Europe, à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas qui se connectent directement et Dieu les bénit. La connexion, c'est très profond. C'est un principe spirituel très profond. Que beaucoup de fidèles oublient. Qu'est-ce qui rend la connexion spirituelle? Les futilités envers l'homme de Dieu. Marque de considération. La méditation, médisance, les critiques. Ce moment-là, tu es en train de les considérer comme un homme ordinaire. Et ça sera difficile que tu puisses recevoir quelque chose de cet homme-là. Et tu te bloques toi-même, tu vas te bloquer. Il y a des gens qui sont attachés à l'homme de Dieu, ils ne sont pas connectés. Attachement, ok. Mais la connexion, il n'y en a pas. Là, ça devient un obstacle. Les deux doivent marcher ensemble. Il faut s'attacher et là, se connecter. Et il y a des fois aussi l'attachement. Quand l'homme de Dieu est attaché à ses enfants, ça devient comme une faiblesse. Et cela brise la considération. On devient comme des amis. Ah, pasta. Tika pasta. Wala tika pasta. Wewe kupenda pasta na yo pasta ya vraiment profiter. Pasta. Wale za considération. Et maman Michel va travailler bien. Papa va venir papa. Hata kwa nyumbani. Bado kusema mama msusi ya bien. Hata wazao wanaona abilite tena badala wa bilo ya pia. Hata kwa nyumbani. Papa mtazumi kivisa. Zumi mbuka. C'est la considération. Et ça lui met bien. Il passe là. Moi, parce que vous visitez, parce que vous visitez, au Canyon.
Est-ce que tu connais cette musique-là? Qu'est-ce que ça allait t'amener? Marie est arrivée chez Elisabeth. Qu'est-ce qui est arrivé? La salutation seulement. L'enfant ici dans les ventres. Mon arrivée dans ta maison, ça peut bouger beaucoup de choses. Ça peut bouger. Si arrive là où tu es en train de vendre, c'est bon, bloquer plein de projets. Ça va trahir, ça va trahir. Tu sais que l'ennemi a bloqué ma présence pour débloquer ça. Je te donne un possession. Je mets mes pattes dans ta maison. Je prends position sur la sorcellerie, sur les esprits de blocage, sur les esprits de maladie. Quand Élisée est arrivé dans la maison de Syramite, les choses ont changé. La stérilité est tombée. Le enfant est né. Soyez connectés, ma soeur, mon frère. Pour recevoir ce qui te tient de la part de Dieu. L'église primitive, les fidèles étaient connectés. La connexion pour eux était au top. La Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les mains des apôtres. Dans chapitre 5, vous avez dit. La Bible dit qu'on les louait hautement. On ne dit pas qu'il louait hautement, mais il louait les disciples hautement. C'était la considération, la connexion. Et on va plus vous dire, car les gens prenaient les malades sur les lits. Ils ramènent ici là où les disciples vont passer. Du fait que l'ombre de Pierre, c'est même l'ombre. Quand l'ombre touchait les malades, les malades étaient guéris. Quelle connexion! Quel niveau de la foi! C'est ce que vous devez faire. Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement. Il vient de nous dire dans Deutéronome qu'il a fait ce qu'il a fait à ce temps-là, il le fait jusqu'aujourd'hui. Il a changé le Lévitique pour bénir le peuple. C'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Si l'ombre de Pierre a guéri, mon ombre serait de guérir. J'ai des témoignages. Des stérilités et des stériles ont accouché. Pendant allez à Mwanda, vous suivrez des témoignages. C'est la connexion. Connecte-toi. Il faut chercher qu'est-ce que je dois prendre de cet homme-là. Quand je vais au culte, il faut te débarrasser des choses inutiles. Sois branché. Moi, je dois avoir quelque chose. Parle le nom de Dieu pour moi. Si tu es malade, il qu'à partir que je sois en train de servir le pasteur, que je sois guéri. Et vous verrez que tu auras la guérison. C'est la foi. La connexion, c'est l'œuvre de la foi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Connecte-toi. On est le
C'est des grands miracles de prodiges. L'humilité de l'homme de Dieu n'est pas une faiblesse. Qu'on pense certains enfants. C'est une puissance. Nous devons être connectés. La connexion. Il faut avoir la foi. Et ce que j'ai perdu, je vais recevoir après de cet homme de Dieu. Et tu recevras cela. C'est ça. Ce sont des choses simples, faciles. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Mettez-vous debout. Il fait quelle heure? Combien d'heures? Oui. Voilà. Notre équipe ceci. Vous voyez? Nous avons besoin d'une adoration là parce qu'on va faire la connexion maintenant. Je vais prier pour vous. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux ce matin. Le Seigneur m'a dit que celle ou celui qui va se connecter, qui va réaliser la connexion, va recevoir les miracles dans l'immédiat. Entre dans l'adoration. Tu as un tel problème, tu avances déjà. Ça peut être une maladie.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, papa. Écoutez maintenant, j'ai prêché la connexion. Que Dieu confirme ce message. Première, miracle, c'est la guérison maintenant. Je ne veux pas poser les mains au malade. Et ceux qui ont des douleurs maintenant, ils se connaissent. Tu auras la guérison totale. Tu sais bien comment tu es guéri. Et le paralytique était connecté. Il lève-toi et marche. Que celui qui est connecté maintenant soit guéri. Que les douleurs disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Que la stérilité tombe maintenant. Qui est comme demande ce que tu as besoin. Élisée dit, je demande le double portion de ton onction. Et lui dit, c'est une chose impossible. Tu te demandes une chose difficile. Mais si tu es connecté, si tu me vois, si tu es connecté, c'est sera possible. La chose qui est difficile pour toi maintenant, demande ça. Mais la condition soit connectée. Connexion, c'est l'esprit supérieur de la foi. C'est la démonstration de la foi. Des choses qu'on espère pour l'avoir possédé. Les anciens ont eu des témoignages favorables. Laissons les doubles portions. Les doubles portions de ma force. Laissons ça au nom de Jésus. Et ta maladie s'arrête maintenant. Maintenant, je ne dis pas que demain c'est maintenant. La colère que tu sentais se passe tout de suite. La femme qui avait le perte du sang, quand elle s'est connectée, la force est sortie de Jésus pour la guérir. Et il y a une force qui sort maintenant. Pour te guérir, pour arrêter cette maladie. Au nom de Jésus, reçois cette guérison-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Come on,
réussite te soit accordée maintenant. Reçois la chose difficile ce matin. Que tu cherches. Reçois ça. Tu clôtures cette année avec la chose difficile que tu cherchais. Nos amis,